Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire bouleversante de courage, d'endurance et d'espoir. Préparez-vous à plonger en 1942, au cœur du Pacifique Sud, pour suivre l'incroyable aventure d'Eddie Rickenbacker, un homme qui a défié la mort en survivant à 24 jours de dérive en pleine mer. Eddie Rickenbacker n'était pas un inconnu. Pilote émérite et héros de la Première Guerre mondiale, il avait acquis une renommée mondiale en devenant l'un des plus grands as de l'aviation américaine. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, il est envoyé par le gouvernement américain pour une mission secrète, livrer un message personnel du président Franklin D. Roosevelt au général Douglas MacArthur, alors commandant des forces alliées dans le Pacifique. C'est à bord d'un bombardier B-17 que Rickenbacker s'envole avec son équipage de 7 hommes. Mais le 21 octobre 1942, au-dessus des eaux du Pacifique Sud, l'avion rencontre une panne de navigation due à un mauvais calcul. Après plusieurs heures de vol à chercher en vain une piste d'atterrissage, l'appareil s'épuise en carburant. Le crash est inévitable. L'équipage s'éjecte juste avant que l'avion ne touche l'eau. Miraculeusement, tous les hommes survivent au crash. Ils réussissent à récupérer 3 petits radeaux de sauvetage gonflables, ainsi qu'un kit de survie minimal comprenant quelques barres de chocolat, une gourde d'eau et une trousse de secours. Mais ce maigre équipement est bien insuffisant pour les aider à affronter les dangers du Pacifique. Très vite, le soleil devient leur premier ennemi. Exposés toute la journée, les hommes souffrent de terribles brûlures. La nuit, le froid les glace jusqu'aux os. La mer, elle, semble infinie, et son agitation constante est un rappel cruel de leur isolement. Leurs rations s'épuisent rapidement. Ils rationnent leur eau, ne buvant qu'une goutte ou deux par jour, mais cela ne suffit pas à apaiser leur soif dévorante. C'est dans ces conditions extrêmes qu'Eddie Rickenbacker révèle toute l'étendue de son leadership. Il encourage ses camarades, leur demande de prier et de rester concentrés. Nous survivrons, répète-t-il sans relâche, même lorsque l'espoir semble s'éteindre. Son attitude inspire l'équipage, et tous s'accrochent à cette mince lueur d'espoir. Un événement miraculeux se produit quelques jours après leur naufrage. Alors que les hommes, affamés et affaiblis, commencent à perdre espoir, un goéland se pose sur la tête de Rickenbacker. Avec des réflexes étonnants malgré sa fatigue, il attrape l'oiseau à main nue. Ce goéland providentiel devient leur premier véritable repas, mais il sert aussi d'appât pour pêcher. Grâce à cela, ils parviennent à attraper quelques poissons, qu'ils mangent crus. Cependant, la lutte est loin d'être terminée. Les requins, attirés par l'odeur des poissons, rôdent autour des radeaux, les heurtant parfois violemment. L'un des hommes perd patience et tente de boire l'eau salée, ce qui aggrave son état. Rickenbacker, inflexible, maintient l'ordre et exhorte chacun à tenir bon. Il veille à ce que les maigres réserves soient équitablement partagées et impose une discipline stricte, convaincu que leur survie dépend de leur solidarité. Les jours se transforment en semaines. Les hommes sont de plus en plus faibles, leur corps épuisé par la faim et la déshydratation. Ils chantent pour se remonter le moral, prient ensemble et scrutent l'horizon à la recherche d'un signe de secours. Parfois, ils aperçoivent un avion au loin, mais aucun ne les remarque. C'est seulement au bout de 24 jours que le miracle se produit. Un avion de reconnaissance de la marine américaine repère l'un des radeaux à la dérive. Quelques heures plus tard, un navire arrive pour les secourir. Les survivants, amaigris, brûlés par le soleil et déshydratés, sont sauvés. Rickenbacker a perdu plus de 20 kilos, mais il est vivant, tout comme 6 de ses compagnons. De retour sur la terre ferme, Rickenbacker devient une légende vivante. Son histoire inspire des milliers de personnes, et il continue de jouer un rôle actif dans l'effort de guerre. Il utilise son expérience pour plaider en faveur d'amélioration dans l'équipement de survie des avions militaires, sauvant ainsi d'innombrables vies à l'avenir. L'aventure d'Eddie Rickenbacker est bien plus qu'une simple histoire de survie. C'est une leçon de courage, de foi et de leadership. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la solidarité peuvent faire toute la différence. Et voilà pour aujourd'hui. Demain, nous partirons explorer les étendues glaciales de l'Antarctique pour suivre l'incroyable périple de Sir Ernest Shackleton et de son équipage, une autre histoire où l'humanité triomphe des forces implacables de la nature. À bientôt pour une nouvelle page d'Histoire vraie.